Amis des QDN, bonjour. Eh oui, hier je vous avais promis un QDN, donc chose promise, chose due. Alors c'est vrai que je pas énormément de trucs à vous montrer, mais bon, à la limite, à quoi ça sert de faire des QDN de 20 km. Et puis surtout, là je suis en train de faire du rangement, c'est comme vous pouvez voir, il y en a un grand besoin. Les QDN que je stocke en attente, ils ont normalement une place de destination. Alors regardons ensemble tous fourbis. Alors, voyons ce qu'il y a de beau dans le plus grand désordre, comme d'habitude. Je vous avais montré il y a quelques temps une petite ponceuse à bande qui était assez sympa. Et après, voilà, j'en ai profité pour prendre, comme on peut le voir, des bandes qui vont avec. Et là, je pense que j'en ai pour un petit moment. Il y a un petit peu de tout au niveau des grains. Voilà, après, on trouve assez facilement, hein, de toute façon, ces bandes. Il faut juste, bien sûr, bien faire attention aux critères de largeur et de longueur. Ici, ça le fait très bien. Alors, j'ai acheté sur eBay ces afficheurs. Alors, vous verrez pourquoi j'ai pris ici ces modèles-là de 4 multiplexés et aussi ceux-là de 3. C'est pas que je manque d'afficheurs, mais alors j'en ai surtout beaucoup, moi, qui sont sous forme d'afficheurs, je veux dire, afficheur par afficheur. Alors, comme je fais du protoboard, c'est assez fastidieux à câbler. Mais ça, vous verrez que c'est pour faire, on va dire, une vidéo sur un autre circuit de légende où j'avais besoin de ces afficheurs. Donc voilà, je les ai pris, ils sont plutôt sympas. Bon, toujours de la visserie, encore une fois, hein. D'abord j'en consomme beaucoup, et puis petit à petit je prends un petit peu ces assortiments là qui, en rapport qualité-prix, assez bon. Donc ça c'est de la 2 mm. Là il y a de la tête fraisée surtout, ce qui est aussi intéressant, hein. L'autre fois j'avais pris de la 3. Enfin voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces trucs. Et puis honnêtement, enfin, quand on voit il y a quelques années le prix que coûtait ce genre de visserie et le prix où maintenant on a ce genre de boîte, c'est vraiment, ça vaut le coup d'avoir ce qu'il faut sous la main. Alors tiens, un truc qui n'a rien à voir non plus, c'est ça. Alors ça, on me dit pourquoi je vous montre une brosse à dents ici électrique. Alors cette brosse à dents, je l'ai trouvée chez Noz à un prix vraiment assez intéressant. Et je me suis dit, quand j'ai déjà tout ce qu'il me faut en brosse à dents pour les dents, je veux dire. Mais je me suis dit, c'était peut-être pas idiot à ce prix-là d'avoir ça, on va dire, comme système pour nettoyer, pourquoi pas, des PCB, des machins. Et en effet, hein, ça vibre. Le but, c'est que ça tourne pas vraiment. On a l'impression comme ça que c'est une brosse qui tourne. Mais en fait, non, ça vibre, on va dire, droite à gauche. Et l'idée, c'est que voilà, c'est que ça me rajoute un nouveau système de nettoyage qui est pas très agressif. Mais le côté vibration, je pense, peut aider. Alors, je vais être franc. Je viens juste de mettre les piles dedans. Je vous ferai un retour. À partir de maintenant, quand j'ai des trucs à nettoyer, j'utiliserai ça. Et on verra bien ce que ça donne. Enfin bon, après tout, pour 2 euros, je me suis pas ruiné à faire l'essai. Bon, et ben toujours, hein, j'ai racheté parce que c'est pareil. À chaque fois que je vous montre ça, je rachète ce qu'ils appellent du raw matériel, c'est-à-dire du matériel brut. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai fabriqué un truc, j'en ai consommé pas mal. Et ben, ça, c'est de la matière première, bien sûr, pour le tour, hein. C'est un plastique, ça s'usine super bien. C'est vraiment un vrai bonheur. Et dans le même genre, j'ai acheté aussi cette plaque là assez grande. Pareil, hein, c'est du Perspex de l'ABS. Alors ça, c'est des trucs que j'ai acheté sur une société qui s'appelle Audiophonique. À la base, j'avais été sur cette société qui n'est pas en Chine, hein. C'est une société française, hein, qui vend sur le web. Je voulais acheter ces petits trucs là. C'est quelqu'un, je crois dire, qui me les a conseillés sur le groupe, mais c'est un truc, c'est plutôt sympa. Le principe, c'est quoi? C'est que ça permet de fixer des PCB en les prenant par le coin. Donc ici, je vous fais une démo, voilà, comme ça. C'est-à-dire que le PCB, il est maintenu, mais il n'y a pas besoin de faire un trou dedans. Alors pourquoi ça m'a particulièrement interpellé, ce truc-là? Parce que de plus en plus, malheureusement, il y a des abrutis qui vendent des kits avec des PCB où ils ont prévu aucun trou de fixation. On a un PCB comme ça, qui est bien peuplé, et rien du tout pour le fixer. Et c'est complètement débile, hein. Je rappelle que quand on conçoit un PCB, généralement on commence justement par les contraintes mécaniques, hein, comment on va le fixer, et après la connectique et tout ça, et une fois qu'on a placé ça, on place le reste. Enfin voilà.
Toujours est-il que voilà, ces petits systèmes, c'est vraiment astucieux. Ça fait ça, et derrière, apparemment, c'est prévu pour de la vis, comme ça je dirais que c'est de la M4, ou de la vis à plastique, enfin voilà. Donc j'ai pris 2 sachets de ces machins-là, et puis en même temps, alors, ce site, hein, qui a priori vend plutôt des trucs pour l'audio, vendait des commutateurs de ce style-là. L'idée étant de faire des trucs de volume très précis qui se règlent pas par pas. Alors moi, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, mais j'ai vu qu'ils avaient des commutateurs comme ça, à 4 galettes, et a priori, c'était noté 24 positions. Alors ça, c'est vachement intéressant. 24, la série 24, ça pouvait permettre de faire sur 4 décades et ben, des résistances ou des condensateurs de substitution plutôt sympas. Alors j'avais acheté 2 de ces commutateurs, hein, qui étaient à un prix correct. Hein. Alors là, pour faire ça en plus, il fallait ce qu'on appelle des contacts court-circuitants. Je vous ramène à ma vidéo sur les commutateurs. Par contre, quand je les ai reçus, j'ai eu une petite mauvaise surprise. C'était des 23 positions et non pas des 24. Alors j'ai donc échangé avec le SAV de cette société, qui ont été très réactifs. Hein, ils ont en effet admis qu'il y avait une petite coquille sur leur site, et qu'ils ont corrigé d'ailleurs. Hein. Et après, bon voilà, on s'est arrangé. Ils étaient prêts à me les reprendre. Moi finalement, plutôt que de les renvoyer et tout, enfin, on a trouvé un accord. Ce qui fait que je les utiliserai quand même avec 23 positions. Enfin, je pense que je trouverai des utilisations à ça. Alors ça, c'est quoi? Tiens, tiens, c'est des Small Hole Gauge. Ça rigole pas. C'est des systèmes de métrologie qui permettent tout simplement de mesurer assez précisément le diamètre dans les allégages, dans des trous. Hein. Voilà, donc le principe c'est qu'on peut enfoncer la tige dans le trou qu'on veut mesurer. On visse la vis de façon à ce que ça frotte au mieux sur les bords, et derrière on peut la mesurer avec un pied à coulisse ou un micromètre. Et ça permet d'avoir une mesure assez précise donc de l'alésage. Hein. Enfin, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors j'ai complété ma collection de, de LED là, multicolores. J'ai trouvé ici ces petits modules qu'on trouve très facilement. Alors, on peut voir qu'il y en a qui ont 4 LED comme ça en série, et ceux-là qui en ont apparemment 64. C'est forme d'un pavé. Donc j'ai une petite idée d'un truc que je voudrais faire avec ça. D'ailleurs, on trouve plein d'exemples, hein, de piloter ça avec des Arduino ou autres. On peut même les mettre en série pour se faire une matrice. Mais enfin voilà, là on se retrouve avec 64 points lumineux dont on peut régler sur les 3 couleurs de base rouge, vert, bleu, l'intensité sur 256 niveaux. Enfin, je vous ai déjà montré ces systèmes-là. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pas mal d'idées avec ces machines-là, mais il faut bien sûr le temps pour les mettre en place. Tiens, alors je me suis encore fait plaisir dans cette collection-là. Je vous avais déjà montré quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça, mais qui était beaucoup plus gros. L'idée ici, hein, c'est voilà, de pouvoir tracer avec un pas de 1 mm par rapport au bord, facilement des lignes parallèles, avec une mine fine ou une pointe, quand on veut faire ici des tracés. Et encore une fois, hein, je vous avais déjà montré ça, c'est toute cette série de matériel là, en alu anodisé qui sont vraiment de bonne qualité, mais avec un prix, c'est vrai, qui est assez, enfin, qui est plus élevé, on va dire, que les trucs à 3 balles, mais enfin bon, encore une fois, la qualité, ça se paye. Alors, toujours chez Noz, j'ai trouvé ces câbles à un prix défiant toute concurrence, hein, 99 centimes, enfin on va dire que ça fait 1 euro. Et c'est des câbles qui sont en plus d'assez bonne qualité, on peut le voir, avec USB-C, micro USB. Alors j'en ai acheté 2. Un que je vais garder dans sa boîte comme ça, parce que j'ai rien du tout pour l'instant en type C. Et alors c'est vrai que j'en ai pas eu besoin, hein, mais si un jour j'ai un appareil comme ça, bon, moi j'aurai un câble, avec mes adaptateurs après je devrais m'en sortir. Mais surtout, l'autre, je vais sans doute lui faire une petite modification. Hein, je rappelle que l'USB-C, c'est une nouvelle norme de USB qui a en plus l'avantage de ne pas avoir de sens. Et ça, il faut reconnaître, c'est un vrai plaisir. On peut le mettre dans n'importe quel sens. Et de l'autre côté, ici, on connaît du micro USB. Alors, comme on peut le voir, c'est un câble en même temps avec un truc tressé qui, comme ça, il a l'air de vraiment, enfin, au toucher et tout, de bonne qualité. Donc là, je vais faire quoi? Eh bien, je vais probablement le couper en deux, hein, vu qu'il fait 1,50 m. Et y rajouter ici des prises. Parce que comme en plus l'USB est devenu aussi une source d'alimentation quasi universelle, bah là ça me fera un cordon de qualité
on va dire, d'alimentation en USB, micro USB ici, et c'est, voilà, pour 1 euro, vraiment, pourquoi se priver? Alors, tant qu'on est dans la mécanique, oh là là là, alors là, j'ai trouvé un truc j'ai trouvé des fraises qui sont vraiment bien. Voilà, j'allais les ouvrir, comme ça vous voyez qu'en même temps, c'est vraiment du neuf. Donc là, j'en ai pris une à 2 dents, une à 3 dents, et c'est de la fraise 16 mm. Alors, il faut savoir que sur ma grosse fraiseuse, moi j'ai des pinces R25 qui sont limitées à 16 mm, donc je ne peux pas mettre plus gros, enfin comme ça, dedans. Et c'est, enfin, dans pas mal de cas, d'avoir des fraises d'un diamètre important, c'est quand même mieux pour faire certains usinages. Donc là, j'ai pris ces deux fraises. Bon, pour ce que je vais faire avec, c'est très bien. Hein. Donc voilà pour ces deux fraises. Et puis il y avait aussi ces jeux là où il y en a, je veux dire, toutes les valeurs là de 2 à 6. Et pareil, hein, ça c'est de la petite fraise. Donc ça va aussi sur la CNC, hein, ces modèles-là. Alors bien sûr, sur notre petite CNC, il ne faut pas non plus faire des passes de malade, hein, mais voilà, hein, c'est en plus, on voit qu'il y a un revêtement titane dessus. Voilà, et ça, bah, c'est pareil. Enfin, moi j'utilise beaucoup de fraises, et puis bah, ça arrive que soit on les casse, soit surtout elles finissent par s'émécher. Je sais qu'on peut bien sûr les réaffûter, mais pour réaffûter des fraises, un, il faut savoir bien le faire. Deux, il faut éventuellement avoir un équipement que je n'ai pas. Donc voilà pour ça. Alors ça, c'est des trucs que j'ai aussi acheté suite à quelqu'un qui avait remonté ça sur le groupe Facebook. C'est quoi? C'est des lots de bobines de fil silicone. Qui là plutôt bien, et surtout on voit dans différentes couleurs. Alors c'est relativement enfin cher. Le fil de silicone, il coûte en effet plus cher, et là je l'ai pris en, il y a plusieurs choix de diamètre. J'ai pris du 20 AWG en 7 mètres et du 28 en 13 mètres. Il est évident que bah, plus le fil est fin et qu'on voit que les bobines sont de taille constante, bah, plus on en met de la longueur. Et voilà. Donc on a ce fil en couleur. Alors ce fil là, le fil silicone, je vous en ai déjà souvent montré, c'est un fil, alors on peut bien sûr l'utiliser en câblage dans certains trucs s'il y a des problèmes éventuellement de température ou on a vraiment besoin de beaucoup de souplesse. Maintenant c'est quand même le fil que je préconise pour faire tout ce qui va être cordon de mesure, grip-fil. Typiquement même c'est du temps, par exemple, les fameux Dupont Weir qui vendent là, qui sont avec des fils qui sont rigides et qui sont de la vraie merde, bah, si on prend le temps de s'en ressertir des petits en silicone, alors c'est un peu long à faire, en qualité et puis surtout en confort d'utilisation, il n'y a pas photo, quoi. Donc voilà, ça donc je vais certainement plutôt garder ce fil là pour me faire des cordons de mesure, des trucs comme ça, sachant que bah, là c'est sympa aussi, on voit qu'il y a un choix de couleur qui va permettre avec les prises adéquates de faire des trucs sympas. Ça donc j'ai trouvé sur Amazon, hein, c'est assez rare que j'achète sur Amazon, mais ça arrive. Alors j'ai trouvé ce truc, alors ça c'est quoi? Bah, je continue à travailler sur plein de projets à la fois, comme d'habitude, et à force de faire tout à la fois, j'avance sur rien. C'est un autre problème. Je travaille toujours sur une charge électronique que je vais mettre dans un tiroir TM500, un tiroir comme ça, là, ici. Et à la base, j'avais prévu d'utiliser ces petits modules chinois voltmètre ampèremètre. Mais en balance au Banggood, j'ai trouvé ceux-là. Et ceux-là, comme on va le voir, ils sont intéressants pour deux choses. On va l'allumer pour bien voir à quoi ça ressemble. Au niveau du brochage, c'est le truc classique, hein. Il y a une alimentation, un shunt qui est sur la ligne négative pour mesurer le courant. Là-dessus, il n'y a rien de spécial. Et voilà, je le branche ici. Et ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'il a un affichage sous forme d'un écran comme ça. Alors, je pense que c'est du LCD rétroéclairé. Avec une précision qui n'est pas forcément énorme, mais enfin, je veux dire, pour ce que je vais faire avec ma charge, c'est éventuellement suffisant. Et surtout, il a l'avantage là aussi d'afficher en watts. Donc il va jusqu'à 5 ampères, 50 volts, et donc affiche la puissance. Donc en plus, c'est un affichage que je trouve assez agréable à lire. Donc bah, voilà pour ces petits modules. On voit aussi un truc intéressant, c'est qu'il y a ici un accès directement en face avant au réglage si on veut les réajuster. Alors en largeur, ils sont trop larges pour rentrer dans un module, mais d'après ce que j'ai vu, le PCB lui rentre pile poil. Quitte à lui donner un petit coup de cisaille,
Donc je pense que ça devrait le faire de rentrer dedans. Enfin voilà, hein, donc c'est une alternative à ces petits modules chinois. D'après ce que j'ai vu, là c'est pareil, là c'est du 50 volts 5 ampères. Souvent ils existent avec différentes gammes. Et voilà, c'est plutôt sympa. Et pour finir, les deux trucs qui n'ont rien à voir avec l'électronique, j'ai acheté ça sur Banggood. Mais ça c'est mon côté grand gamin, ça. J'ai acheté, oh là 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 là, la perle, le joyau des joyaux. Ils vendent cette espèce de truc, c'est de la verroterie, hein, à mon avis, c'est simplement du verre coloré, mais qui est taillé, on va dire, façon hyper pierre précieuse. C'est assez lourd, hein, ça peut servir de presse-papier, de décoration, de ce qu'on veut. Bon voilà, bon, me demandez même pas pourquoi j'ai acheté ça, c'est mon côté gamin, quoi. J'ai acheté ça au Japon. Comme on peut le voir, c'est une maquette du plus que célèbre Millennium Falcon de la guerre des étoiles. Donc c'est la marque, c'est Bandai. Alors c'est toute une série de maquettes qu'ils ont fait, qui sont pas très grandes. Maintenant il y a peut-être des modèles plus grands, comme on peut voir. Par contre, qui ont l'avantage de... Enfin l'avantage. Ça se monte sans aucun collage. C'est tout fait pour être monté par clipsage. Et alors, ils donnent même ici des... Alors, je n'ai même pas vu si c'était des autocollants ou des décalques. Mais ça permet de faire des maquettes. Alors ce qui est surtout intéressant, c'est l'extrême qualité. Je ne sais pas si on voit bien, mais la gravure, le moulage est vraiment d'une qualité phénoménale. Et ça s'ajuste vraiment super bien. Enfin, j'ai déjà acheté une autre maquette de ce style que j'ai montée. Et vraiment, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de la qualité. Le seul truc que je trouve un peu dommage, par contre, c'est qu'ils ont rogné sur la dock. Et ils ont imprimé ça de l'autre côté de la boîte. La notice qui là par contre c'est un peu limite, mais enfin bon. D'un côté c'est pas très dur à monter. Donc voilà pour ça. Après bien sûr pour le temps de le monter. Alors ce qui est marrant c'est pas dans cet envoi là, mais la maquette d'avant, j'avais une surprise à l'intérieur qui était ce petit origami qui représente a priori je dirais je sais pas un vaisseau spatial ou un truc comme ça. C'est vraiment très très bien fait. C'est vrai qu'il y a des maîtres de cette science du pliage au Japon. Je serais absolument incapable de faire un truc comme ça. Voilà, c'était un truc marrant. Enfin voilà pour ce QDN d'aujourd'hui. Bon, c'est très bizarre en ce moment, ça arrive de façon très erratique. Les commandes, il y en a qui arrivent vite, il y en a qui mettent un temps fou. Enfin bon, je sais pas trop comment ça se passe. Tiens, Maurice, ça va mon petit Maurice? Oui, tu te posais une question. Ah oui, c'est quoi ta question? Combien je pèse? Voyons, c'est vachement indiscret, hein. Je suis pas une balance, moi. Mais enfin, bon, de toute façon, contrairement à ce que certains pourraient croire, je ne suis absolument pas trop gros, je suis trop petit. Parce que d'après les courbes normales de poids et de taille, je devrais juste mesurer 3 mètres. Allez, comme vous pouvez le voir, j'ai un taf de rangement de fou. Alors, je vais invoquer le grand démon Océdar pour venir m'aider là-dessus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Your feeble efforts amuse me, human.